Je te le dis tout de suite, l'avoine sans gluten est préférable. Moi, j'utilise l'avoine en gros format comme ça. Je l'achète sur Amazon souvent ou dans les boutiques de produits naturels où je trouve la libellée ici sans gluten que tu vois. C'est hyper important parce que l'avoine, en fait, l'avoine, elle a un indice de gluten assez bas, mais elle a toujours des traces ou elle peut avoir des traces de gluten. Et malheureusement, le gluten dans les céréales a une propension à nourrir les virus en nous, le virus d'Epstein-Barr, les virus de type herpès, et c'est ça qui sabote le système immunitaire à long terme. Et ça, c'est hyper important de savoir ça, et c'est très peu documenté, et c'est pas ça qu'on vous dit quand on vous dit de manger de l'avoine aujourd'hui. Donc, l'avoine sans gluten, c'est préférable. Puis l'avoine classique, c'est qu'elle est souvent contaminée au gluten, ce qui stresse le foie, les intestins chez les personnes sensibles, puis même si on n'est pas sensible, les traces de gluten à long terme sabotent notre énergie, diminuent l'immunité. Et ça, c'est les informations d'Anthony William, Medical Medium, qui nous livre tout ça sur un plateau d'argent, qui arrive avec cette explication-là pour nous expliquer pourquoi notre système immunitaire est saboté, entre autres, par des aliments qu'on mange qui encouragent ça au fil du temps. Donc, hyper important de savoir ça. Puis, je te dirais, privilégie les flocons d'avoine certifiés sans gluten, oui, si tu veux en consommer en grande quantité. Parce que je dis pas qu'il faut exclure les grains, mais c'est pas ce qui est le plus détox, les grains. N'importe quelle sorte de grain. Mais moi, j'aime aller vers les grains qui sont plutôt neutres, comme l'avoine, entre autres. Le millet en fait partie. Le riz brun complet peut en faire partie, qui fait en sorte que ce sont de bons ingrédients ajoutés à beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, qui nous sustentent puis qui font en sorte que ça ne nourrit pas les pathogènes en nous. C'est hyper important de savoir ça. Et qui crée de la sensation de satiété. Donc, pour t'aider à composer des repas avec des bonnes céréales, j'ai un document, puis tu pourras le télécharger sous la vidéo, mais reste avec moi jusqu'à la fin parce que je te donne toute l'explication, puis j'ai envie que tu sois documenté, peut-être d'une façon que tu ne l'as jamais été aujourd'hui. D'avoir cet aliment-là, qui sont les flocons d'avoine, qui sont rassasiants et nutritifs. Ça apporte quoi? Ça apporte des fibres, des minéraux, des sucres complexes qui donnent une énergie douce, une énergie que le corps est capable de capter et d'utiliser. Puis, c'est particulièrement utile l'avoine pour des personnes qui sont en transition vers plus de végétaux. Parce qu'on ne veut pas quitter, on ne veut pas manger que des fruits, que des légumes, mais d'avoir recours à l'avoine dans les pains qu'on veut faire, dans les muffins, dans les desserts, comme céréales, comme gruau overnight. Hein, si on veut avoir un déjeuner à base d'avoine, ça reste une céréale saine. Donc, un aliment réconfortant que moi j'aime utiliser souvent aussi. Puis, même si c'est moins détox que des fruits, que des légumes, on veut se rabattre sur ce type d'aliment-là. Quand c'est le temps du dîner, quand on veut se faire un genre de pokéball, moi j'aime beaucoup me faire, par exemple, un bol de légumes. Ma base pourrait être de l'avoine, qui remplacerait, par exemple, le riz que j'utiliserais. Donc, ça peut servir au repas du midi ou quand on a besoin de stabilité, comme pour se rassasier. L'avoine a vraiment ce principe-là et aussi à combiner intelligemment. Parce que on veut éviter de mélanger des grains, dont l'avoine, avec beaucoup de graisse lourde, avec beaucoup de beurre, d'huile, si tu veux soutenir la détox puis la digestion. Parce que si on combine des sucres et du gras ensemble, c'est pas une bonne combinaison pour que le foie ait une facilité de digestion, donc d'assimilation aussi. Donc, on veut combiner, par exemple, l'avoine avec peut-être un peu de sirop d'érable, du miel, des bons fruits, qui fait en sorte qu'on a du sucre facilement assimilable qui est dans une direction, qui ne va pas être mélangé avec beaucoup de choses lourdes, des protéines ou des gras qui vont être combinés au sucre, qui vont faire une complexité de digestion. Ça, c'est important de savoir ça. Puis, un bon combo, c'est, ben, mettons, des flocons d'avoine cuits à l'eau, avec justement agrémenté de fruits. Peut-être pas, pourquoi pas mettre en fait de la cannelle là-dessus, justement pour donner de la vanille, pour donner un goût, pour donner rehausser ces flocons d'avoine-là qu'on peut utiliser souvent. Donc, le flocon d'avoine sans gluten, en résumé, pour nourrir puis stabiliser ton corps, c'est super bon. Puis, pour une régénération puis la détox, les fruits et les légumes restent les champions. Il faut savoir ça. C'est qu'on ne veut pas avoir qu'une diète, hein, que manger que des céréales ou de l'avoine. On veut aussi aller vers les fruits et les légumes, c'est sûr, parce que c'est ça qui est le plus détox. Mais d'avoir recours aux bonnes céréales, il faut savoir c'est lesquelles. Et l'avoine en fait partie. On peut avoir une diversité en mangeant. Et c'est quoi les bonnes céréales? Oui, l'avoine sans gluten, je le recommande. Puis va aussi télécharger le document qui est en dessous de la vidéo qui t'explique c'est quoi aussi les aliments neutres. C'est quoi les aliments neutres qui composent un repas, une journée, une semaine, une alimentation qui reste avec des aliments qui vont
t'aider à supporter ta détox, puis en ayant une variété. Puis en n'allant pas, qui t'évite aussi d'aller chercher les aliments qui sont plus toxiques qu'on veut éviter, dont le gluten entre autres, dont beaucoup de produits laitiers, ça en fait partie, et qui te fait une base pour composer tes repas. Donc le lien est en bas de la vidéo, je te l'offre, et puis j'espère que ça t'aide. Je te revois bientôt. Bye!